Que Dieu du ciel vous bénisse encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est la vérité, notre Dieu est digne de louange. Comme vous l'avez chanté, c'est à lui que nous tous nous devons nous confier. Alors, sans plus tarder, tenons-nous un peu debout. Nous ouvrons la Bible toujours Malachie 3. Nous lisons le verset 6, là, le point A. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. L'écriture que nous venons de lire ici, nous l'avions déjà lue. Dieu lui-même nous dit: je suis l'Éternel, je ne change pas. Et par là, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé les dieux immuables agissant de façon inattendue. La Bible nous dit: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Cela est une preuve que les hommes peuvent changer, les endroits peuvent changer. L'homme comme moi, je peux prendre une décision aujourd'hui de faire quelque chose, de promettre quelque chose à quelqu'un, même si ce n'est pas par ma volonté, mais il y a des circonstances qui arriveront dans ma vie, qui peuvent me pousser à changer d'avis. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est que les hommes changent, les endroits changent, mais les paroles de Dieu, sa parole écrite, cette parole immuable ne change pas. Qu'est-ce qui veut dire la parole ne change pas? J'aime que vous puissiez bien me comprendre, mes bien-aimés. Ça veut dire que Dieu il veut faire quelque chose pour nous. Dieu va considérer le plan qu'il avait conçu dans notre vie. Ça, c'est déjà accompli. Mais pour entrer dans son plan là, c'est que Dieu nous a donné sa parole. Parce que cette parole, comme elle ne change pas, tout ce qu'elle a promis doit arriver. Même si ça prend du temps. Comme c'est déjà prononcé par Dieu, ça ne peut pas rentrer. Ça doit s'accomplir. C'est ce qui fera que Dieu soit immuable. Que Dieu du ciel vous bénisse. Prenons d'abord Esaïe. Prenons Esaïe 55. Je lis au verset 10-11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes. C'est que cette neige, cette pluie
arrose la terre, féconde la terre, fais germer les plantes. Les plantes qui germent, c'est que les semences étaient déjà mises en terre. Et la pluie vient arroser cela. Et le soleil frappe cette terre. Et les semences germent. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parce que cette parole, avant d'être écrite, elle était d'abord la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu là, avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous avait déjà élus. Dieu avait déjà élu son église du temps de la fin. Et Dieu avait déjà un dessein pour chacun de nous. Même si notre vie allait commencer en zigzagant, mais le Dieu qui te connaissait, il savait qu'un jour il envoyera le message. Le message trompera, et que vous viendrez. C'est pour te dire ce matin que toi tu n'es pas un fait du hasard. Oui, votre participation ici, ce n'est pas un hasard. Tout était déjà connu d'avance par Dieu. Et la parole que Dieu a prononcée, le prophète nous dit, elle est derrière elle une puissance créatrice. Et tout marche selon le temps de Dieu, selon le dessein de Dieu et son programme. C'est là où le prophète dit, aujourd'hui dans les églises, les gens veulent m'appeler et ont déjà conçu leur programme. Et ils m'appellent moi Dieu d'entrer dans leur programme. Dieu, à travers la bouche de frère Branham, Dieu a dit, Dieu ne viendra jamais entrer dans le programme d'un homme. Tu conçois ton programme en dehors de sa parole et tu l'appelles. Tu entres ici. Donne-moi ceci. Donne-moi le mariage. Donne-moi l'emploi. Donne-moi les enfants. Donne-moi ceci, cela. Dieu n'entrera pas dans ce programme. Tu vas pleurer. Tu vas prier du matin au soir. En dehors du programme de Dieu, Dieu et Dieu, lui, il appelle tout un chacun de nous d'entrer dans son programme à lui. Parce que dans son programme à lui, il l'avait déjà conçu avant la fondation du monde. Et quand il a pris la parole, que ceci soit, il crée pendant les 6 jours. Après il dit, créons le
manifester, matérialiser ce qu'était la pensée de Dieu. Et quand nous regardons dans sa parole, il nous a fait aussi des promesses. Et sa parole parlait, c'est la semence originale. Et la parole qui est la semence, en Genèse chapitre 1, il a été dit, si vous lisez à partir du verset 9 à 11, il a été dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et quand Dieu a créé, chaque semence devrait se reproduire selon son espèce. Quelle semence? La semence que Dieu lui-même avait créée. Et quand Dieu prend son plan, le plan de Dieu pour tout et chacun de nous, c'est cette parole immuable. C'est pourquoi il nous dit, c'est longtemps que tu as pleuré pour ton emploi. Tu as beaucoup pleuré pour ton salut. Tu as gêné. Tu as tout fait. Tu as tout pleuré pour le mariage. Pour avoir des enfants. Pour avoir ceci, cela. Mais moi, Dieu, peut-être c'est le diable qui t'a aveuglé pour ne pas regarder là où se trouve ta bénédiction, là où se trouvent tes enfants, là où se trouve ta bonne santé, là où se trouve ton élévation. Et Dieu vient, il dit, voici mon programme, c'est ma parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Cette parole qui ne passe pas, c'est elle qui a créé toutes choses. Et chaque chose créée par Dieu, Dieu impose une loi à chaque création. Même pour les plantes, pour germer, ces plantes-là doivent se conformer dans la procédure de la création. Parce que toute semence qui ne suit pas cette procédure ne germera pas. Prenez seulement un grain de maïs qui n'a pas la vie à dedans. Ces maïs-là des germes. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas les germes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la pluie. Il y a le soleil. Mais ça ne germera jamais. Pas seulement ces maïs, c'est toi. Parce que chaque personne qui marche, un jour il va arriver au point de se poser des questions. Seigneur, moi ici, est-ce que je suis réellement ou je suis la semence du parce que frère Branham dit, si vous regardez dans cette Bible, les choses que Dieu a faites et les chrétiens qui ont créé cette parole, la manière dont Dieu les a accompagnés avec les prodiges des miracles, les saluts, la guérison, toutes ces choses, et que toi tu as cru, et en croyant tu dis que tu as cru, mais ces choses qui ont accompagné les chrétiens d'alors ne t'accompagnent pas. Les choses qui ont accompagné l'église de la Pentecôte, et que vous dites une église et que ces choses ne vous accompagnent pas, tout est fait vous poser des questions, tout est fait faire l'inventaire de votre
pas ce genre de questions. Au-dedans de lui, il n'y a rien de Dieu là-bas. Comment je peux marcher comme cela? 3 années, 4 années, 5 années. Mais qui ne te pose pas ce genre de questions? Les gens ont appris, nous avons pris les choses changent. J'ai dit que c'était une brève. Mais une brève éternelle. Une autre année. Oh, ce sont des épreuves de Dieu. Il a dit dans sa parole, le Dieu qui prévoit une épreuve ne peut pas vous donner une épreuve qui est au-delà de ta foi. Si Dieu te met à l'épreuve, il connaît ta capacité. Vous allez supporter ça. Parce que cette épreuve est temporaire. Les gens qui ont connu ça, on a dit, ces épreuves sont plus que de l'or. Parce qu'après ce temps-là, le Dieu inouïable, il entre en scène pour te donner un jour glorieux, un jour de témoignage. Quelle est cette épreuve? Non. Non. Faites l'inventaire de votre vie. Est-ce que vous l'avez créé réellement? Ma parole est comme la pluie, a dit l'Éternel. Elle ne peut pas sortir et rentrer sans effet, sans arroser la terre. Non. Sans faire germer les plantes. Non. Elle a dit, nous avions dit, quand Dieu créait, on nous a dit que la terre était forme vide. Mais quand Dieu a pris la parole, il a commencé à prononcer que le ciel soit, que la lumière soit, que ceci soit. On a remarqué, là où il n'y avait pas de montagne, quand la parole est prononcée, les montagnes s'étaient soulevées. Là où il n'y avait pas de colline de au moment que certaines montagnes s'élevaient, il y avait des grapènes, c'est-à-dire d'autres qui s'affaissaient. Il y a eu de la verdure sur la terre. Et quand on a regardé la végétation, les montagnes, les vallées, les plateaux de collines, la terre a pris forme. C'est la parole de Dieu qui a donné la forme à la terre. De la même manière que cette parole du commencement avait donné la forme à la terre, quand Dieu nous a placés sur la terre, le diable est venu nous déformer. Il nous a fait quitter dans la forme originale. Dieu a envoyé de nouveau la parole. Le Seigneur Jésus, la parole qui est au commencement, il fait pécheur. La parole a marché sur la terre. La parole s'est croisée avec les gens qui étaient sans forme, sans habit. Les pécheurs, les balobis, ils n'avaient pas d'habit. La parole marchait, s'est croisée avec Pierre. Là-bas à la rivière, la parole a commencé à poser la question. A commencé à poser la question à Pierre. Donnez-moi votre barque là.
Non, Seigneur. Nous avons péché toute la nuit. Nous connaissons, nous sommes des grands pécheurs. Mais toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais la parole a dit, jette ton filet à la mer. Cette fois-ci, écoutez ma parole. Obéissez à ma parole. Jette le filet. Quand il a jeté, n'obéissant à la parole, il a attrapé le poisson. Directement la révélation est venue après. Regarde, qui est cet homme qui peut me dire là où c'était vide, mais à sa parole, la parole est créée le poisson. Il a commencé à reculer. Quand il s'est regardé, il est tenu sans habit. Mais je crois, quand il a suivi cet homme, l'eau bien apporté les habits. Tu es dans le message. Le message t'appelle dans les mondes, dans les minutes, dans les tresses, avec le rouge aux lèvres. Le message te garde dans les mêmes positions, les mêmes pieds là. Il te garde avec ces choses-là. Non. Il a mal compris notre vie. Soit tu penses être dans le message, c'est pendant que tu es dans les tabernacles. Une fois en contact avec cette parole, la parole vous donne la forme. Est-ce que Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre, avec les autres, est-ce qu'ils étaient nus? Où est-ce se trouvaient les habits qu'ils portaient ce jour-là? Notre Dieu, il est riche en or et en cobalt. C'est lui le père des habits. Parce qu'il a ramassé ses enfants, lui, il le fait pour vous. Il a ramassé une âme nuit. Il fait porter cette robe. Une robe d'occasion. Les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ça notre Dieu. Il ne laisse pas quelqu'un tel qu'il l'avait appelé. Mais les gens peuvent rester comme ça. Mais pas la parole ignorable. Comprenez que la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la forme aux gens. Mais toi, tu as quelle forme maintenant? Je m'en vais toujours du côté de l'ancien. Mon ami, où tu as une forme, la forme que tu as aujourd'hui, c'est la forme de la parole au message ou c'est la forme que tu avais au commencement là? Pense d'abord les miroirs. Avant de venir prier, va d'abord te mirer. La façon dont tu t'es embelli va encore te contrôler avec les miroirs. Maintenant tu te poses des questions. La façon dont je suis habillé, si je peux sortir, aller au temple, aller au marché, aller aux études, à mon habillement, est-il plaire à Dieu? Mais c'est ça la fille de Dieu. C'est là la fille de Dieu. Mais comment tu peux t'habiller pour ne pas plaire à Dieu, plutôt au sommet montagne? Mais comme tu t'habilles pour faire plaisir au monde, comme la parole est ignorable, ça veut dire que c'est le monde qui te payera. Oui, mon frère, le gars qui t'a appelé, quand tu quittes son dessin, tu vas loin du soleil,
Attends que celui que tu sers puisse te payer. C'est clair, n'est-ce pas que ça? Quand je sers pour notre Dieu, quand je suis faim, je demande à manger à mon Dieu. Quand je suis nu, je lui demande des habits. Quand je suis malade, je lui demande la guérison. Quand j'ai des enfants, je lui demande les jobs. Tout ça au-delà de sa parole. Mais s'il se peut que je sers pour les diables, mon habillement diabolique, ma façon de faire diabolique, mon langage diabolique, la haine c'est moi, la jalousie c'est moi, tout ce qui est à moi, l'hypocrisie, l'égoïsme, même tout ça au-delà de moi. Mais maintenant ici, j'attends mon attribution à qui? C'est le diable qui vous payera. C'est pourquoi dans ton adultère là, le diable va te payer. Tu peux avoir le sida. Tu auras soit une autre maladie grave. C'est ça la rétribution des diables. Je voulais vous dire ceci. La parole qui a créé toutes choses, en elle était la vie éternelle. Quiconque tient la parole, qu'il s'attende aux bénédictions de la parole. Pourquoi? Ces bénédictions, Dieu nous l'avait déjà prédestinées avant même la fondation du monde. En tant qu'église, Dieu nous avait déjà bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles. C'est clair. Mais quand vous n'êtes pas dans les canals, cette semence, ça sera difficile de bien germer et d'avoir le véritable résultat de la parole. C'est pourquoi nous avions dit, nous devons bien protéger cette parole. Nous devons bien nous conformer à cette parole. Que Dieu dise vous bénisse. C'est conformer à la parole. Parce que les féticheurs, les sorciers savent que dans nos fétiches, la sorcellerie, nous avons noué des alliances avec le diable. Et nous espérons à diable. Pendant que toi tu dors, ils sont dans les cimetières. Ils font des cérémonies dans les croisements des chemins. Ce sont les enseignements de leur père. Pour avoir des richesses. Dieu lui dit aussi, moi, tout ce qu'il faut, j'ai mis dans la parole, dans les promesses. Croyez seulement et restez attachés à cette parole. Tout ce qui est dans la parole vous appartient. Mais Dieu ne vous donne pas tout au même moment. Quand vous êtes un enfant dans les berceaux, moi Dieu, ce que je peux faire, c'est te protéger. C'est pourquoi, jusqu'à 5 ans, j'ai mis mon ange pour te protéger. Et tous les enfants de 5 ans, jusqu'à 0 ans, ont un ange. L'ange là, qui les protège. Même si vous n'êtes pas là, cet ange les accompagne même à l'école. Après cette période, moi Dieu, je veux faire avec toi une autre marche. À un certain moment, je vais te donner le baptême du Saint-Esprit. Quand tu croiras et que tu seras baptisé, je te donne le baptême du Saint-Esprit. Après cela, vous avez déjà les gages. Et vous êtes entrés dans le royaume. Dans ce royaume, réclamez tout ce que vous avez besoin.
Et tout le monde doit manger un peu toi. Pour ceux qui ont besoin. Si tu vois que tu n'as pas les dents du Saint-Esprit, je te demande d'abord de chercher le Saint-Esprit. C'est grâce qui te donne le droit de citer. Les péchés nous a fait sortir du royaume. Nous a donné un mauvais cœur. Maintenant que lui, il vient, il dit, moi, je verserai sur vous une eau pure. Cette eau va vous laver de toutes les souillures. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur flexible qui peut se conformer à la parole. Quand la parole dit ça, alors à droite, c'est qu'elle ira à droite. Alors à gauche, c'est qu'elle ira à gauche. Portez comme ça, agis comme ça. Et cette dame deviendra flexible à la parole. Tu as maintenant dit au centre de tout, je vais vous donner maintenant mon esprit. Le Saint-Esprit qui entrera là-bas pour être l'aiguille de votre vie. Il faut avoir le Saint-Esprit qui est introduit dans son royaume messianique. Dans le royaume messianique là, il y a les lois du Messie. Même pour l'habillement, même pour se comporter, faire quoi que ce soit. Quand on est pasteur, on nous a imposé la loi. Les prédicateurs, on leur parle aussi. Les croyants, on leur place. Dans notre royaume, il y a de l'ordre. Parce que nous sommes dirigés par les lois messianiques. Et l'ensemble de toutes les lois là constitue la parole immuable de Dieu. Et nous serons bénis selon ces lois là. Quand nous obéissons, quand nous observons ces lois là. Désormais, personne ne pêche, ne haïsse jamais l'autre. Parce que dans notre royaume, les royaumes messianiques, la haine n'y entre pas. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Il n'y a pas que l'hypocrisie de dire que nous y allons aussi comme ça, mais s'il n'est pas notre pasteur. C'est l'amour qui plane. Est-ce que vous croyez que l'amour guérit? Oui. Oui. L'amour opère de grands miracles. C'est ça ce que Dieu donne à ses enfants du royaume. Parce que quand le Saint-Esprit entre, il vous apporte ces choses. Plus la parole entre, plus Jésus se forme en vous. S'il y a la parole, la main pousse. Tu avales la parole, les oreilles de Jésus sortent. Tu avales la parole, les pieds de Jésus sortent. Les mains de Jésus sortent. Les yeux, la chevelure, tout. Et vous avez Jésus en vous. Jésus qui est formé en vous n'est pas aveugle, n'est pas muet. Mais Jésus qui s'est formé en vous, Jésus là n'est pas un boiteux. C'est un Jésus complet. C'est pourquoi les prophètes nous disent, si nous voulons le résultat de la parole, croyons au plein évangile et prêchons chaque promesse, chaque parole
Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Système où nous devons toi, tu le mou kenje ou le baserbe. Ou à fulu. Les systèmes que vous avez apportés, les apportés. Si vous prenez le filtre d'un homme qui réfléchit, je crois, les prophètes ont condamné les ports de chapeau. Mon prophète, mon bénin, mon toit, Kananabani, Katouane Wakula, tu fous le montant de temps. Les sœurs ont dit Kamaka. Pour respecter Dieu, toi qui portes les chapeaux, enlève-les. Je te supplie, au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, enlève d'abord les papas, ton père qui t'a mis au monde, pour le respect, tu enlèves les képis pour les saluer. Mais devant notre Dieu, pour entrer à l'église, les képis, les créateurs du ciel de la terre, qui portent les képis devant lui. Il n'y a pas encore de la crainte. Les choses de Dieu ne sont pas encore sacrées. Une telle personne, si tu avais porté les képis sans la connaissance des Dieu, mais tu connais déjà que le message refuse de telles choses. Que ceci soit une interpellation pour vous. Les diacres, gardons ces messages puis. ne puisse pas entrer ici. Il y a d'autres choses. Et qu'on ne fait pas à force, les forcer à faire. Les forcer à faire pour les sauver. L'amour corrige. L'enfant qui joue dans la rue, et quand il va à la voiture, il y a une vivali. Quand tu dis que c'était les jours des jeunes, il y a des choses auxquelles tu fais pour que Dieu travaille. Mais c'est ce que Dieu nous a donné le pouvoir de faire. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Mais qui est Seigneur qui ne te change pas depuis que tu l'as pris?